J'avoue, j'ai pas trop réfléchi longtemps quand j'ai vu un mec, aussi déterminé, aussi, transparent que lui. C'est assez rare quand même sur le point .fr. Donc je me suis dit: «Allez, let's go RTS», du coup ça Top. commence fin d'année dernière et là ça fait 1 an que qu'on bosse ensemble et du coup maintenant je joue toujours à 200 mais je l'accroche bien et je suis installé aussi en 400 et en 500. Yeah, super. Ouais, Super, c'est top. bah, carrément. Ensuite, qui veut enchaîner, Thomas ou Enzo ou Adrien? Dans Vas-y. l'ordre des cams, ça serait Thomas. Ok, Vas-y. bah let's go. Donc moi c'est Thomas, j'ai 31 ans, j'habite à Rennes et ça fait 3 ans que je joue au poker, on va dire, de manière un peu plus sérieuse. Ouais. J'ai commencé en NL10 et aussi coaché par Frodinou, à qui on fait un petit coucou. J'espère qu'il se souvient de moi. Voilà, donc j'ai gravi les limites petit à petit, on va dire. J'ai mis 1 an vraiment à me professionnaliser, à arriver en NL50 et pouvoir bien l'accrocher pour commencer à tirer des petits salaires quoi, tous les Ouais, mois. ouais. Et ensuite, je fais un CFP avec. On a fait d'abord une formation ensemble, je ne sais pas si tu Hmm, te souviens, carrément. avec Baki, Ouais, c'était chouette. qui était vraiment cool et ça a permis de rencontrer pas mal de monde et tout. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai continué avec Baki pendant 6-7 mois en CFP. Il avait pris que les meilleurs de la formation, donc tu devais faire partie des meilleurs. Ouais. Ouais. Merci, c'est gentil. Et, euh, et du coup, bon, finalement, en 2022, j'étais tout seul et un peu comme disait Enzo, c'est vrai que tout seul, c'est assez long. Et finalement, bah, je me suis dit, merde, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, c'est bosser tout seul, même si on a des petits groupes de travail, voilà, avec toi Germain, avec Adrien. AB, avec Flo aussi. Euh, Au final, c'est vrai que tous les jours, c'est un peu long d'être tout seul. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'aventure RTS qui se préparait, ça m'a bien chauffé de rejoindre une équipe, rejoindre une aventure, un vrai truc humain, quoi. Et du coup, je me suis lancé là-dedans et au final, super décision parce que bah, ça m'a fait step up de fou. Aujourd'hui, bah, je joue comme Enzo, on crush la NL 200 tous ensemble et je joue à 400, 500, 600. J'ai même commencé à ouvrir des tables de 1K. Waouh. Et l'objectif, voilà, c'est de monter, monter encore. Et en fait, c'est trop cool parce qu'on voit qu'on progresse tous les jours et c'est vraiment le feu. C'est top. Et je me rappelle qu'on avait discuté peu de temps après que tu as intégré la formation. Tu me disais que c'était hallucinant de bah, finalement côtoyer les meilleurs règles du point .fr, quoi, ceux qu'on voit sur les chaînes YouTube et compagnie, et que c'était hyper stimulant. Donc bravo d'y être arrivé. Et c'est chouette. Et pour une que ça Ouais, dure, ouais. merci. C'est vrai que la première fois tu sais, quand tu t'installes aux tables de 400, 500, 600, que tu vois des gros noms, style Julien Arcuté, Zhuang, Alex aussi, de temps en Ouais, temps, bah croix de ouais. table, et Fast, Sico, tu vois ces noms-là, tu te dis waouh, tu peux m'asseoir à leur table, quoi. Et franchement, c'est juste un bonheur incroyable. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est challengeant. Bon, on va passer à Adrien. Est-ce que déjà, tu as OK. été recruté? Au début, je me suis dit que tu as été recruté pour ton physique. En fait, comme je vois Enzo et Thomas, je me dis que vous êtes tous aussi beaux gosses, donc ça va. OK, là, C'est un c'est le critère, quoi. minimum pour un RTS. Bah ouais. Un critère, les gars, je suis désolé, mais 100 kilos développé couché minimum. ouais. Bon, du coup, moi, c'est Adrien. J'ai découvert le poker il y a à peu près 4-5 ans sur le site de YoViral, du coup. J'ai direct accroché au côté technique et j'ai commencé en NL2. À ce moment-là, du coup, j'ai pris un coaching aussi avec Frodinou, pareil, qui m'a aidé à monter jusqu'en NL 10, 25 même. Et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à jouer la Zoom sur PokerStar parce que à ce moment-là aussi, il y a eu le changement où j'ai commencé à regarder les vidéos de Roll It One et je voyais les gens qui jouaient en Zoom, les mecs, les Rays qui se battelaient en 500 Zoom. C'était un peu mon objectif à ce moment-là de monter un peu toutes les étapes. Et en plus, je trouvais ça très, très formateur parce que c'est assez. Enfin, la Zoom sur PokerStar, ça reste, je pense, un des pouls les plus durs. Ouais. Euh, et voilà, du coup, j'ai pas mal accroché. Donc, j'ai commencé en L25. À ce moment-là, j'étais en école de commerce. Et du coup, bon, je prenais ça pas non plus assez sérieusement, mais quand même, je regardais des petites vidéos. Voilà, je commençais à me renseigner bien. Puis, j'essayais vraiment de progresser. Mais bon, ça allait forcément petit à petit. Ensuite, du coup, c'était il y a 2 ans. Je suis rentré en alternance et là, du coup, je m'installais en NL50 Zoom. C'est là où j'ai commencé à prendre le jeu très, très sérieusement. Et c'est là où, du coup, j'ai pris contact avec Thomas, parce qu'en fait, nos deux parents se connaissent. Ok.
Et ils ont travaillé ensemble. Et du coup, là, on est rentré en contact, on a commencé à travailler ensemble. Donc ça a été un gros step-up à ce moment-là. Parce que j'ai toujours travaillé tout seul avant. Et c'est vrai que partager avec quelqu'un d'autre, ça aide vraiment à élargir son esprit, déjà à voir un peu comment les autres règles pensent aussi. C'est très, très utile. Et du coup, voilà, ça m'a aidé à step up. Et très vite, je suis monté du coup de la 50 zooms à la 100 zooms. Et j'ai grind ça pendant 1 an. Ça a été une assez grosse, pas une perte de temps non plus, mais on va dire qu'il y a mieux à faire, je pense. Parce que déjà, pour générer de l'argent, c'est compliqué, surtout enfin, là, sur le point .fr, ça tourne quasiment contre règle. Il faut vraiment avoir un gros edge pour bien gagner, on va dire. Du coup, j'ai pas mal stagné pendant 1 an. Et c'est là où, du coup, par chance, 24 heures avant la clôture, je regardais sur Insta et j'ai vu la story de Julien RQT qui partageait justement l'offre de Alex pour rentrer dans Ok. son CFP. Et voilà, et par chance, du coup, juste avant la fermeture, je me suis inscrit et j'ai été sélectionné. Donc voilà, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, il m'a aussi dit forcément d'arrêter de jouer la Zoom et de jouer sur un peu tous les autres sites du point .fr. Donc j'ai commencé ensemble. Et j'ai assez vite progressé parce que j'étais très, très motivé. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi à côté. Et maintenant, je joue tous les sites, toutes les limites de la 200 à la 1K. Ouais, c'est top. Bah, par chance ou par Oui, non, opportunité, c'est parce que sûr, il y a déjà, les deux. J'ai su saisir. t'as quand même su être opportuniste, à postuler, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui sont pas trop entrepreneurs dans l'âme, et du coup, le fait que toi, t'as vu de l'offre et tu t'es inscrit direct, ça prouve quand même un caractère ou une volonté d'entreprendre ou de progresser. Et du coup, vous trois, vous avez tout de Ouais. suite compris l'intérêt de se faire coacher dès les plus basses limites que vous avez jouées, quoi. Ça, je trouve ça remarquable. Donc, j'espère que ça fera de vous Pour de bons coachs. coacher et l'entourage aussi. Ouais, Super important, l'entourage. ouais, ok. Ouais, je me rappelle que c'était l'une de tes principales, ce sur quoi tu te focalisais sur le bien-être, le Ouais. développement personnel, enfin pas le développement personnel, mais ce qu'on appelle maintenant le coaching de performance, c'était quelque chose auquel tu étais très sensible. Donc, Ouais, bon, on les connaît, hein, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Je pense qu'il y a une grosse part de vérité. Pour l'avoir constaté dans ma vie, je pense ouais, qu'il y a une grosse part de vérité. C'est aussi pour ça que j'ai été motivé par RTS, c'était vraiment la personnalité d'Alex. Le ouais, gars, il en voulait, tu vois. Le mec, il en voulait vraiment. Et ça m'a parlé, ouais. d'accord, ben, Et on en veut tous dans la team, donc au final, c'est cool. Ça filtre un peu, quoi. Ça, c'est bien. On s'entoure des bonnes personnes. ah, c'est l'avantage de pouvoir ouais, sélectionner les candidats. Je me rappelle d'Alex qui était intervenu quand on était en CFP. Et c'est vrai qu'il était jeune et il débarquait un peu de nulle part parce que je crois qu'il a eu une ascension assez fulgurante parce qu'il est encore jeune maintenant et pourtant il joue déjà les hautes limites. Donc, Je bravo à le vous. joue, Alex. Je le jouais en 100. En Ah 50. ouais. Ouais, non, c'est incroyable. Je joue en 100. Ouais. Bon, bah, Et du maintenant, coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous voulez bien partager votre expérience sur cette année de, de coaching avec lui, votre ressenti, qu'est-ce qui fait mieux que les autres, qu'est-ce que vous avez appris? Si vous pouvez m'en dire plus, ce serait super. moi, si j'ai un petit truc à dire, déjà, c'est sa transparence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super rare sur le point, dans le milieu francophone, d'avoir autant de transparence d'un top reg. Donc, ça, Ouais, déjà, ça a été quelque chose de très, très puissant sur cette année. Après, c'est logique, hein, quand tu fais un CFP, le but, c'est que tes élèves, ils crushent au max. ouais, Logiquement, bah, tu fais tout pour qu'ils crushent et du coup, tu as tout intérêt à être totalement transparent dans tes conseils. ouais. Du coup, c'est vrai que ça a été top. Ouais. Ça a été vraiment top. Ok. Ouais. Puis en plus, ce qui était vachement bien, c'est qu'il était, enfin, il est toujours d'ailleurs hyper disponible. C'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à avoir autant comment dire, de disponibilité dès qu'on a des questions sur des mains, sur enfin, n'importe quelle question. Il y a quasiment pas une main sur laquelle il n'a pas répondu enfin, depuis le début de l'année, quoi. Ce qui est assez fou Ouais. parce qu'on en poste tous 5-10 par jour depuis un Waouh. an, quoi. Et on est gourmand. Ouais, Ouais. on est gourmand. Ouais, on en profite. Donc ouais, forcément, enfin, moi, j'étais vraiment choqué, hein. Et surtout, en fait, d'arriver à faire ça sur un an, c'est énorme, quoi. Sur la durée. Puis la qualité aussi, forcément, de ces analyses et tout, ouais, c'était fou, quoi. Ouais, ça, c'était top. Ouais. Puis Vraiment. même sur la qualité des coachings, parce que du coup, on avait 2 coachings par semaine d'1 heure et demie. Ouais. Et je veux dire, chaque coaching était vraiment préparé, tu sais, il y avait des slides, il savait de quoi il allait parler et tout. Et ça, c'est vraiment, tu perds pas de temps, quoi, dans le coaching. Et c'est vraiment, du coup, c'était productivité au max, efficacité au max. Et du coup, souvent, après le coaching, tu sais, tu as tout de suite toutes les informations. Et du coup, dans 2-3 jours, les prochaines mains que tu vas poster, ça va être en lien avec le coaching.
de la semaine et du coup, bah, ça te permet d'approfondir un peu tout ce que tu as vu pendant le coaching. Bah, d'un point de vue extérieur, ce qui est génial, c'est que, bon, ok, ça s'est bien passé, et le fait qu'il vous ait intégré dans sa nouvelle saison en tant que coach, alors que vous étiez élève, passé d'élève à coach, ce qui prouve bien que ça reste une aventure humaine et que ça s'est bien passé pour vous et pour lui. Donc bravo à vous encore une fois. Alors, maintenant, vous allez passer de l'autre côté, du coup, en étant coach. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faut que vous teasiez cette nouvelle saison, parce que le recrutement a déjà commencé. Ça a commencé, ouais. Bah, en Ça gros, compte. dans notre optique, je pense je vais parler d'abord pour moi, mais je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. On va vraiment essayer de reproduire ce que Alex a fait avec les élèves qu'on va recruter, c'est-à-dire que avoir cette proximité, comme l'a mentionné Enzo, et la disponibilité, la aussi disponibilité au max, quoi. Et puis toujours avoir enfin, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans notre intérêt forcément de faire progresser les élèves le plus vite possible et de les amener au plus haut niveau. Donc, enfin, on est tous hyper motivés pour faire ça et on va se donner à 200%. Ouais, c'est ça. Puis tu as vraiment un côté où, tu as envie que tes élèves réussissent, à la fois, bah, pour eux et puis pour toi. Puis tu as envie de leur inculquer, tout ce que tu as appris, en fait, de redonner, tout ce que tu as appris, ce que tu as appris Alex par le passé. Ouais, c'est ça, hein. Il y a aussi moi, il y a aussi le côté humain que je recherche. C'est vrai que grind, au bout d'un moment, des fois, c'est dur, surtout quand ça se passe mal, du coup. Et là, honnêtement, pouvoir aider les gens, pouvoir leur transmettre des choses que j'ai déjà faites un petit peu auparavant. Ah, ok. Ouais, ouais, j'ai déjà coaché un petit peu, mais vraiment tranquille, tu vois. Mhm. C'était assez tranquille, sans grosse prétention. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est un autre domaine, mais tout aussi enrichissant. Et du coup, voilà, il y a ça aussi. Je pense que tous les trois, on est quand même on n'est pas que là juste pour la technique, tu vois. On est aussi là pour le côté humain, Ouais. pour l'échange. Et je pense que ça se fera ressentir. Donc ça, c'est cool. Eh ben, ouais, super. Qu'est-ce que... On parle souvent quand on a des invités qui sont des coachs renommés ou en devenir, comme vous, on parle souvent des élèves qui réussissent, des vraiment décrocheurs, et de ceux qui ont plus de mal. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui fait la différence entre ceux-là et le reste du pool, justement? Mmh. Si je peux y aller. Je Vas-y. pense que ça va être la capacité à rester motivé sur au long terme, tu vois? Genre, tous Mhm. les jours et du coup, ça pose un peu la question de la macro-gestion qu'on voit aussi pas mal dans RTS, qui est hyper importante. C'est, justement le fait, bah, de pouvoir, encaisser, les runs quand ça va moins bien, de pouvoir, encaisser, bah, l'été où, forcément tu grindes un peu moins, tu vas un peu plus sortir voir des potes, faire des barbecues, j'en sais rien. Ouais, bien Mais, sûr. et tu vois? Et ta capacité le matin à te remettre dedans, après une semaine off, avec ta famille, à te remettre dedans rapidement. Et je pense que c'est globalement, voilà, ta capacité à travailler efficacement sur l'année qui va faire ça et de pas avoir de longues périodes entre guillemets de diète où tu vas un peu rien faire. Ouais, ça passe par ce qu'on appelle le fait de se fixer des objectifs et celui qui ne s'en fixe pas aura du mal à avancer. Vous, là, vous êtes engagé sur du long terme. Comment vous visualisez étape par étape? Vous, parce que vous avez votre grind à côté à gérer? Ou comment vous On va dire, je verrez pense. dans un an, après cette expérience? Je crois que j'ai pas bien saisi la question. La question, c'était la dernière phrase, du coup. Ah, bah, en gros, au niveau de vos objectifs, là, du Ouais. fait que vous vous engagez sur du long terme avec les gens que vous allez coacher, comment vous Ouais. allez gérer vos objectifs autres que les accompagner? Je pense que les deux sont liés, en fait. Ouais. Je pense vraiment que les deux sont liés. Et comme j'ai expliqué auparavant, à mon avis, ça peut être vraiment une très bonne chose dans la carrière d'un joueur d'être coach. Mhm. Tu vois, d'avoir ce côté, cette autre dimension du poker et cet aspect plus humain. Et je pense vraiment que ça te rend meilleur. Au-delà du joueur, ça te rend meilleur en tant que personne. Et je pense qu'une bonne personne est un bon joueur au poker. Enfin, ça, c'est une question basse, mais bref. Du coup, ouais, pour moi, c'est complémentaire. Tu vois, c'est pas l'un et l'autre, c'est les deux ensemble. Les deux ensemble. Alors oui, il y aura certainement un peu moins de grind, Ok. mais le grind sera sûrement de meilleure qualité et la vie sera sûrement plus équilibrée aussi.
Top. Et puis le fait aussi de justement coacher les joueurs et de les faire progresser, ça va permettre nous de nous rendre compte des endroits où forcément on va avoir plus de lacunes que d'autres. Mmh. Et ça, en fait, arriver à l'expliquer correctement à l'élève pour le faire progresser, pour le faire intégrer certaines notions, nous aussi, ça va nous faire progresser parce que du coup, les questions où on n'est pas sûr à 100% sur un certain point, on va faire des recherches en amont pour mieux comprendre ce point-là. Et du coup, forcément, ça fait partie intégrante de notre progression à tous, clairement. Et parfois, pendant un coaching, si l'élève te pose une question et que tu sais pas répondre, tu vois, ou qui parfois, justement, le fait qu'il va te soulever un point auquel tu n'avais pas forcément réfléchi et ça va te permettre d'aller approfondir le sujet, de voir une autre vision des choses, une autre vision de certains spots et c'est ça qui va te faire progresser à la fin aussi. Les gars, je fais un petit striptease en live. Allez, vas-y. Waouh. On parlait des élèves, justement. Quels sont les profils d'élèves qui devraient postuler auprès de vous au niveau des limites jouées, des compétences à avoir? Alors, Déjà, je commence, vas-y, après vas-y. tu me Ouais, dis ouais. si il y a des trucs. Au niveau des limites, on attend surtout des joueurs qui jouent entre la 50 et la 100. Mais je pense que on est d'accord pour dire que le niveau technique n'est pas forcément la notion la plus importante, mais on attend surtout des gens qui vont être extrêmement motivés, déjà qui vont rester jusqu'à la fin et qui sont déterminés à 200% à être disponibles et que on va dire que leur progression en poker soit clairement au centre ou la priorité dans leur vie, quoi. Et en fait, je pense que cette notion-là est beaucoup plus importante que la technique parce que au final, quelqu'un qui est assez malin et qui a déjà une bonne technique de jeu, s'il a pas ça à côté, je pense que ça va pas, il va pas avoir le mental nécessaire pour rester sur la durée. Du coup, ça risque de pas aller. Ouais, Ouais. totalement d'accord. La technique, on va la donner, donc en tout cas, on va compléter. Mais après, c'est vrai que si derrière la personne n'est pas complètement investie dans le projet, ça va manquer. Donc au final, c'est vraiment ça le plus important à nos yeux. Ouais. Yes, la motivation. Ouais, Motivation, investissement, ouais, clairement. veut Aspect des humain gens. aussi. La personne en équipe, elle est quand même des facilités à échanger, à aider ou au moins échanger. Au moins échanger, apparaître dans son coin, à amener une dose de positivité dans le groupe. Quoi. Je pense que ça, c'est important aussi pour une bonne progression du groupe. Et un aspect important aussi, c'est qu'il faut que la personne ait du temps à dédier au poker. Je pense qu'il faut au minimum 30 heures par semaine. Et donc, il faut pouvoir envoyer 50 000 mains par mois et les temps de coaching, les temps de travail perso derrière. Et voilà, c'est assez important aussi d'avoir du temps. Ok. Est-ce que, en tout cas, est-ce que vous pourriez nous expliquer les outils que vous avez à votre disposition et que vous maîtrisez pour justement atteindre la meilleure performance possible? Des solvers, forcément. Mm. Solvers sont beaucoup utilisés. Je pense aussi ce qui est un peu la clé de RTS, c'est vraiment le jeu versus récréatif. Ok. Alors, moi, je suis un tout autre joueur avant et après, honnêtement, ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc, bon, bien sûr, on va pas rentrer en détail Ouais, ouais. maintenant, mais en tout cas, c'est un des gros piliers aussi. Bien sûr, le jeu contre règles, on le travaille fortement parce que c'est super important. Mais en tout cas, moi, ma plus grosse évolution, ça a été sur le jeu versus récréatif. Qui au final, l'argent au poker, Bah ouais. le cacher. Et Ouais, puis du coup, l'avantage aussi, c'est on va avoir un Discord qui va être découpé d'une façon assez précise. Et dans ce Discord-là, du coup, on peut échanger sur chacune des mains et on a des channels dédiés à chaque situation, que ce soit jeu versus fiche versus règle. Et ça, plutôt bien organisé, fait que on va pouvoir répondre à des questions, à des spots très spécifiques à chaque fois. Et ça, c'est un très gros outil parce qu'en plus, c'est assez facile à faire de partager une main sur Discord, après de pouvoir répondre, voilà, même sur le portable ou quoi. Fait qu'en fait, on va pouvoir partager plein d'informations à plusieurs instants de la journée. Et, euh, et ça, c'est essentiel. Je suis pressé d'avoir l'avis de Thomas là-dessus parce que le jeu VS Fish, on est censé l'avoir bien bossé, nous, dans la eh formation qu'on a eue en ben, commun. figure-toi que ça a complètement changé. Hein. Ouais, génial, génial. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus sympa. D'ailleurs, on utilise toujours beaucoup Flopzilla, hein, bien Ouais, sûr. ouais, ok. Parce que je pense que c'est un outil essentiel pour travailler contre le jeu VS récréatif.
Mais il y a beaucoup plus de dimensions, on va dire, sur le jeu VS récréatif qu'on n'avait pas vu avant, dans la formation qu'on avait fait ensemble. Je vais pas D'accord. trop en dévoiler, mais ça va pas être que, sur, bah, voilà, heu, bref, j'ai pas trop envie pas envie de trop en dire, mais il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, analysées, par rapport au profil du récréa et du coup, on va bien entendu, essayer de l'amener là où on veut. Mais aussi, on va, faire, des stratégies complètement différentes en fonction des profils. Et pour revenir un peu sur les outils, sur le jeu versus règle, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des node-lock, voilà, que ce soit sur Pio ou, nouvellement sur, GTO Wizard. Ouais, ouais. Je me rappelle d'Alex qui nous faisait des coachings avec Enzo quand on était en CFP, qui faisait des apparitions, et c'est vrai qu'il nous montrait ses techniques de travail de l'époque, donc ça a dû évoluer. Mais je me rappelle qu'il, par exemple, il nous incitait à target une partie de range qui veut mettre en difficulté, et en fait, il nous montrait comment il faisait, et ça semblait hyper intuitif, hyper intéressant, et surtout, ça semblait complètement différent de ce qu'on voyait auprès des coachs qui nous faisaient des coachings. Donc, ouais, il avait l'air d'avoir une méthode efficace, donc ça, c'est chouette. Ouais, vas-y, vas-y. Thomas, tu veux dire un truc? Non, non, ouais, carrément, bah, c'est ça et tu vois, il y a, ce côté, essayer de target, une partie de range, qui est chiante à défendre pour l'adversaire et il y a encore d'autres dimensions qu'on peut voir, en fonction des différentes branches des arbres qu'on lock et tout, et cetera. Et du coup, on va vraiment voir, de A à Z tout le spot et c'est ça qui va être intéressant et comment, aller chercher la meilleure EV sur certaines mains, Ouais. sans non plus devenir, voilà, c'est complètement, débile et puis, je sais pas, raise, 100 des mains ou un truc comme ça. Tu vois? On va essayer de garder des stratégies équilibrées, heu, tout en créant une stratégie globale exploitante. Yes, c'est marrant, j'ai débattu ce matin sur le principe du node-log, et je sais pas si vous pouvez nous en dire plus, mais faire comprendre aux gens que le node-log sert à comprendre en profondeur plutôt qu'à chercher à mémoriser. On ne mémorise pas une solution, on essaie de jouer sur différents curseurs pour voir l'impact que ça a sur la fluctuation des EV, et du coup c'est comme ça qu'on, qu'on- Qu'on reproduit. ouais, c'est ça, et qu'on se retrouve à avoir beaucoup de connaissances sur le jeu. C'est ce que vous faites, du coup, c'est ce que... Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est surtout voilà, de comprendre où est-ce qu'il y a une partie de range qui dévie énormément par rapport à la théorie. Une partie de main, par exemple, qui est trop concentrée sur un secteur, genre de main forte ou de main faible, et de s'appuyer dessus à chaque fois. Et le but voilà, de la redline, c'est ça, en fait. D'appuyer sur les parties de range un peu trop faibles. Et Taper là où ça fait mal. Ouais. C'est voilà. ça. Yes. J'ai une question dans le chat, donc je vais me permettre de vous la lire. C'est Ludaman d'ailleurs, c'est un membre actif de la communauté Poker Crusher. Euh, Et à toi. et du coup, il nous demande au niveau des autres dimensions. Aujourd'hui, on entend beaucoup de l'analyse des timings, du profilage, la partie psychologique, la MDA des différents fiches. Est-ce que vous avez un mot à dire sur justement tout ça? Alors, moi, je peux juste parler pour l'instant des timings. C'est vrai que, enfin, moi, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, et même on en parle aussi énormément, surtout versus le jeu versus fiche, mais aussi pas mal le versus reg. Mhm. Parce qu'au final, ça aide, quand on peut comprendre certains timings, ça aide à justement avoir une précision sur une partie de range qu'on peut enlever ou voilà, des mains qui auraient joué différemment selon un certain timing. Ça nous aide à avoir beaucoup plus de précision. Et quand on veut s'appuyer dessus pour faire augmenter la redline, bah, forcément, ça peut vachement aider. Les versus fiche aussi, ouais, c'est quelque chose de très important. Il y a Ouais. du Ouais, sport complètement. quand vous lancez une session, parce qu'il faut être vraiment, vraiment très focus, et ça demande une En pleine dépense conscience. énergétique. Vous avez l'air d'être... Bah, d'ailleurs, vous faites beaucoup de sport, au moins vous deux, Thomas peut-être aussi. Mais oui, je pense que ça, c'est votre mode de vie qui vous permet d'être si performant. C'est clair. Ouais, ouais, Et... c'est la base de notre jeu. C'est un jeu comme on aime, comme Alex aime l'appeler, en conscience. Ouais, On joue pas, surtout pas automatique. On rentre dans le spot. Alors oui, effectivement, ça peut être fatigant, mais du coup, justement, c'est là que la macro va être importante dans notre carrière. Et oui, oui, ça c'est la base. Ça c'est clairement la base. Jouer en conscience, très focus. Et effectivement, pour les timings, je crois qu'il n'y a pas le choix. Enfin, si tu joues 9 tables, les timings, t'en auras pas. Et au final, il y a vraiment des spots où on peut prendre notre décision river sur un timing. Et ça change tout le V du spot. Très important de le jouer en conscience, effectivement. ok. Je sais pas si vous avez vu ça, mais j'avais vu une vidéo de
sur le Discord Solbet, Armand, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il avait réussi à intégrer les timings dans son HUD, ce qui faisait que ça apparaissait via un code couleur. En gros, de 0 à 3 secondes, la stat apparaissait d'une certaine couleur. C'est pour vous dire à quel point maintenant, même les outils nous permettent de focaliser sur les timings, quoi. Et pareil, la vidéo de Saulo Costa, je sais pas si vous l'avez vu, mais il a fait appel J'ai à. vu. Et enfin, voilà, il a démocratisé le fait de s'intéresser au timing. Et à partir du moment où maintenant c'est chiffré, avant c'était qu'une intuition chez les gens. Bah, Enzo avec Yolan, on était vraiment sensible au timing. Maintenant Ouais. tout est chiffré, tout est calibré, c'est hyper précis, quoi. C'est top. Ouais, j'avais pas connaissance de cet outil. C'est En tout cool. cas, c'est tout nouveau si tu veux. Et je pense Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, il faut creuser pour l'obtenir, mais qu'à terme, et tout notre et compagnie, ils vont vite l'intégrer dans leur HUD et ça va être de plus en plus banal, mais vous avez un temps d'avance, donc c'est cool. Et ouais, donc on en parlait aussi, donc la MDA, Luzaman, il fait partie de la team MDA chez Poker Crusher, donc il a accès à pas mal de données. Et vous, c'est pas trop On- votre savoir-faire encore? Non, on l'utilise pas trop. En fait, bah, ça correspond un peu au jeu en conscience qu'on fait. On va Ouais. préférer, si tu veux, vraiment analyser chaque spot et en fonction de chaque profil et, et pas trop s'appuyer sur la MDA, d'ailleurs qu'on n'utilise pas trop en coaching non plus. Mhm. En fait, parce que pour moi, la MDA, même si ça représente le pool, et ben, chaque adversaire va être complètement différent. Ouais. Et du coup, tu vas établir des stratégies exploitantes, entre guillemets, pour chaque adversaire. Et se référer à un truc du style les MDA, ça pourrait être utile uniquement contre certains règles. Que voilà, tu sais que c'est un règle, ça fait 10 mains que tu l'as. Ok, tu peux faire la MDA, je sais pas, sur ton fil de NL200 par exemple, et dire que ça bluffe pas assez river. Ça, ok. Mais contre un récréa, eh ben, on n'utilise pas du tout MDA parce qu'il y a d'autres informations qui sont à disposition, même si c'est la première ou deuxième main que tu as sur lui, qui vont être plus importantes que la MDA. Du style bah, le pseudo, combien est-ce qu'il est stacké, quelle heure il est, je sais pas, quel jour on est aussi. Est-ce que tu vois qu'il réagit rapidement dans certaines situations ou pas. Ah ouais. Voilà. Et souvent, un showdown d'un récréa, ça va nous donner direct c'est une info sur le profil et qui va nous servir plus que la MDA. Ouais, et pour ajouter aussi un point versus reg, même si du coup on n'a pas d'outils spécifiques pour étudier la MDA, on a très bien conscience des différents pools parce qu'au final on joue tous les mêmes. Et Mhm. du coup, que ce soit, voilà, on sait très bien que la 200 Wina, c'est pas la même que la 200 PMU. Pareil pour la 600, la 400, etc. On a très bien conscience de la différence de limites, différentes différences des sites, ce qui fait que on connaît plutôt bien les tendances de différents pools. Et voilà, on peut dire qu'on utilise la MDMA un peu comme ça, quoi. C'est moins précis que sur avec les différents logiciels, j'imagine, mais ça rentre en compte quand même. Ça vous permet de pas avoir de préjugés et de justement avoir toujours cette pleine conscience. Parce que dès qu'on commence à penser avoir l'information ultime, on a tendance à de moins en moins réfléchir et Mm. vous, en fait, vous poussez vos élèves ou vos futurs élèves, vous êtes poussés à réfléchir énormément. Donc, Exactement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. c'est vraiment une approche différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Et c'est d'ailleurs marrant dans le titre que vous avez essayé de la team RTS, Red Line to the Sky. Je trouve que c'est très révélateur. J'ai du mal à concevoir comment aujourd'hui, en 2023, où le niveau est quand même assez élevé, on peut vraiment crusher sans vraiment être totalement conscient quand on joue. Je pense que c'est vraiment primordial aujourd'hui d'être totalement focus pendant les sessions. Et c'est quelque chose sur lequel on appuie beaucoup et sur lequel on développe vraiment un skill, en fait. C'est un peu la base de tout. Clairement. Ouais. Avec Thomas, on avait vu ça un peu aussi, ce qu'on appelait le deep work, et c'est vrai que c'est beaucoup plus. On ressent beaucoup plus d'accomplissement et de sérénité, de plaisir dans le fait de jouer dans Ouais, cet état d'esprit. complètement, complètement. Et je sais, ouais. Du coup, j'allais dire, comment ça nous permet de mieux gérer les swings émotionnels, les swings financiers, du fait qu'on est meilleur au table et qu'on les subit moins. C'est ça, hein, c'est un Exact. cercle vertueux, du coup. Et, ouais, et il y a un autre sujet, bah, du coup, sur les swings, c'est la confiance en fait dans son jeu. Ok. Et bah, justement, quand tu swings et que tu perds confiance, bah, ça peut durer beaucoup plus longtemps parce que du coup, tu peux te mettre à déjouer complètement. Et au sein de la team RTS, et en tout cas, ça nous a apporté cette année et ce qu'on aimerait que ça apporte aux joueurs l'année prochaine,
C'est que dès que tu as un doute sur une main ou sur un play de ta part et que tu te dis: «Bah, merde, je fais de la merde» et tu vas commencer à perdre confiance, tu vas la poster dans le groupe et il y a toute l'équipe qui va te répondre, qui va te donner son avis, le coach qui va te donner son avis et en fait, ça va te permettre de lever les doutes et que même si tu perds 15, 20, 30 caves à cause du run, si tu vois que les mains que tu postes, elles sont, bah, bien jouées ou alors même si elles sont mal jouées, c'est pas grave parce qu'en fait, juste tu les postes et tu progresses, donc c'est trop bien. Et ben, en fait, ça va te permettre de garder la confiance en ton jeu et de ne pas déjouer, même si tu es en swing. Ouais, Ouais, l'esprit d'équipe, ouais. je suis totalement d'accord et je dirais même que c'est un peu la clé pour arriver à bien se sentir dans sa vie quand on a peur du downswing parce qu'en fait, le poker, c'est pas comme, enfin, c'est assez unique dans le sens où on n'a vraiment jamais une idée très précise de notre niveau par rapport aux gains qu'on fait, quoi. C'est Hmm. tout le temps assez flou quand je sais pas, on joue 50 000 mains et qu'on gagne, enfin, on est un peu près break-even, on sait pas, on va dire, de façon précise la part du run dans nos gains. Et c'est vrai que le fait d'être dans un groupe, d'être encadré comme ça, bah, voilà, ça permet d'être un peu plus sûr, d'être un peu rassuré et juste dans la vie de tous les jours, d'éviter de déprimer parce que, en fait, on est dans le flou. Est-ce qu'on joue mal? Est-ce qu'on n'a pas de chance? Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est un gros atout d'être dans un CFP, surtout Vous êtes- l'RTS. Avec cette recherche d'excellence que vous semblez avoir, vous avez le temps de vous intéresser aux nouveautés, aux autres formats, au poker live. Moi, le poker là, personnellement, c'est juste pour donner mon avis, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ouais, Mais ouais. du coup, dans RTS, enfin, on va forcément se focus beaucoup plus sur l'online, enfin même exclusivement sur l'online. Mais voilà, moi, personnellement, ouais, c'est quelque chose qui me plaît. C'est assez différent, il y a pas mal d'adaptations à faire et c'est très intéressant, je trouve. C'est enrichissant par Ouais, rapport aux fiches qu'on affronte. Et on peut retranscrire le thinking de certains aux tables online, quoi. On peut les caser dans des cases et tout. Ouais, c'est ouais, ça peut complémentaire, Ouais. faire je trouve. comprendre quelque chose. Moi, si je peux juste faire une petite part de mon expérience, du coup, j'ai fait un mois à Vegas cette année. Et vraiment, quand j'ai repris le online, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de déblocage, en fait. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer parce que c'est quand même deux jeux assez différents. Ouais. Mais j'étais vraiment plus libéré et débloqué sur les tables. Donc, je pense que le live est aussi très, très intéressant pour un joueur. Après, faire les deux en même temps, je sais pas, ça c'est une autre question, c'est autre chose. Pour moi, c'est un peu compliqué d'être à fond dans Ouais. le live et l'online parce que c'est quand même assez différent. Mais ça peut être très complémentaire à petite dose. Ça, c'est mon avis pour l'instant. Après, oui, je suis aussi très intéressé par le live et je pense qu'à terme, je m'y tournerai aussi à petite ou à grande dose, je ne sais pas encore. Ok. Ok, ok. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que vous avez, dans le cadre de votre progression, parce que j'ai l'impression que ce que les gens qui souhaitent progresser ont envie d'entendre, c'est est-ce que vous pouvez dire que vous avez eu un déclic, il y a eu un moment ou des moments capitaux dans votre progression, ou c'est le fruit d'un travail acharné qui fait que vous arrivez aujourd'hui à jouer les plus hautes limites? Bah, alors, je vais donner mon expérience personnelle. Moi, il y a eu des déclics, mais c'était vraiment par phase. Et en fait, je pense que c'est juste l'accumulation du travail qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on travaille énormément sur plein de spots, on est un peu dans le flou et à un moment, il y a un déclic qui se crée et après, voilà, c'est par cycle, en gros, je dirais pour ma part. Ah, Mais ouais, ok. c'est forcément l'accumulation d'un travail quotidien, quoi. Enfin, donc je pense qu'il n'y a pas, quasiment pas un jour où on ne s'est pas parlé, enfin, on n'a pas partagé des mains sur Discord. Bon, après, il y a des jours off, évidemment, mais Ouais. personnellement, même moi, quand je suis en jour off, je répondais toujours à des HH, des trucs comme ça. Déjà, t'as jamais vraiment l'esprit hors du poker et c'est ça qui permet voilà, de rester sur une progression, quoi. Tu entretiens la passion du Ouais, c'est jeu à ça. travers les liens sociaux avec les copains et tout, c'est hyper important. Ouais. Exact. Moi, c'est un peu la même chose qu'Adrien au final. C'est un peu la même chose et je pense que ça serait vendre du rêve que de dire que du jour au lendemain, avec une stratégie, tu deviens gagnant au poker. Non, ça marche pas comme ça. Des déclics, il y en a. Des pas en arrière, il y en a aussi. Faut le savoir. Ouais. Faut le savoir. Mais non, c'est une passion de quotidienne en fait, qui fait que au bout d'un moment, c'est là une loi universelle. Au bout d'un moment, ça paye. Au bout d'un moment, ça paye et ça paye beaucoup plus vite quand tu es bien entouré.
Et du coup, c'est ce qui s'est passé cette année avec RTS. Je pense que j'ai dû évoluer. Je sais pas, c'est pas pour faire le faillot, mais je dirais peut-être 5 fois plus vite en fait, grâce à ce groupe, que si j'aurais été tout seul ou à travailler un peu en zigzag avec des gens par-ci par-là. Donc ouais, moi je le vois plus comme ça, l'évolution dans le poker. Yes. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit ici. Pas de gros déclics, des petits déclics de temps en temps, mais en fait, c'est comme la courbe de l'apprentissage, quoi. C'est-à-dire que tu vas augmenter, puis après, ça redescend, et puis jusqu'à ce que ça remonte un petit peu comme ça. Et au final, c'est comme dit Enzo, c'est plus un process, et il faut avoir foi en son process. Et à partir du moment où tu as foi en ton process, qu'à la fin de ta journée, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire pour aller là où tu veux aller, c'est bon, ça va le faire. Si tu refais ça tous les jours, c'est sûr que ça va le faire à la fin. Ok. Et bah, en tout cas, ouais, j'invite les gens à au moins postuler et à s'entretenir avec vous pour que vous puissiez juger leur motivation et leur objectif. Mais j'aime, en tant que passionné du poker, j'aimerais bien que cette aventure, elle puisse être suivie par nous, les observateurs, que vous puissiez rendre des comptes, faire des vidéos YouTube, des vidéos Twitch. Alors, vous m'avez dit que c'était pas forcément d'actualité, mais ça serait super chouette d'avoir un peu plus de pouvoir vous suivre au quotidien. Alors, vous avez tous des comptes Instagram. Enzo, t'avais un blog sur Discord, donc vous pouvez suivre tes semaines, tes C'est objectifs. C'était vrai. super. Tu vas continuer ça? Je sais pas, maintenant je l'ai du coup au sein de RTS. Euh, je sais pas, c'est vrai que ça s'est coupé au moment où je suis parti à Vegas. Ouais. Honnêtement, non, je pense pas. Je pense que je vais garder au sein de RTS et du coup tout le monde au sein de RTS y aura accès. Euh, voilà, pour de ma part, après, pour ce qui est de RTS, on est encore dans les prémices. C'est juste la deuxième saison. Alex a vraiment beaucoup d'ambition. Donc, Ouais. je serais vraiment pas étonné qu'une chaîne YouTube ou quoi fasse son apparition. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ça, bah, si c'est Ouais. le cas, il faudra nous le dire sur le Poker Crusher que je puisse promouvoir tout Ouais, bien ça. sûr. Bien sûr. Ce sera le temps Donc, de prévu. les inscriptions sont lancées. Début de la saison, le 1er janvier, dès 2024. Yes, n'hésitez Fin pas, il des y a inscriptions rien à faire. 1er décembre. Ouais. Pour dans le notifier. Attends, elles se finissent le 1er décembre, tu as dit? J'ai pas entendu André. Les inscriptions. Yes, ok, ouais. Donc c'est pour ça que autant, ouais, ça vous laisse, ça vous laissera le temps d'étudier les candidatures. Exactement. Ouais. C'est Et ça, ouais. d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont postulé. Voilà, on vous répondra juste à partir du 1er décembre. Et ensuite, pour avoir un peu des infos sur la suite, on fera passer des entretiens individuels avec nous, les coachs et Alex, pour voir qui peut être retenu ou non. C'est ça. Ok, super. Voilà. Donc, Bah, si vous n'avez pas de réponse encore, hein, et malgré le fait que vous ayez postulé, ne vous inquiétez pas. bah, d'ailleurs, en parlant d'Alex, c'est cool qu'il ait pu rejoindre Poker Academy. Je trouve que c'est un bel accomplissement par rapport à ceux qui ont créé la chaîne. Bibiad, je sais pas si c'est via lui qu'il a pu rentrer en contact avec eux, mais c'est cool qu'il ait cette exposition, il le mérite. Bah, d'ailleurs, on a fait, je sais pas si on peut le dire, mais on a fait des vidéos avec, bah, d'ailleurs, celle d'avec Thomas est sortie, je crois, sur Poker Mhm. Academy. Et j'ai fait une vidéo aussi avec Alex et, qui va bientôt sortir normalement. Pour Ouais, présenter un petit peu les play redline qu'on Ah a fait. ouais, ouais, ah ouais. Bien teasé, bravo Adrien, là. J'ai hâte qu'elle sorte pour pouvoir la regarder. ouais, il y a des trucs sympas, il y a des trucs sympas. Ouais. Bon, bah, c'était super. J'ai plus de questions à vous poser parce que bah, on a fait le tour des sujets à aborder. Si vous avez un petit mot de la fin ou si vous avez quelque chose à dire en plus sur le poker en général. Bah, moi, pour ma part, et je pense qu'en fait, on est tous d'accord à ce niveau-là, rejoindre le CFP, enfin, rejoindre un CFP, déjà, c'est quelque chose d'essentiel en 2023, je pense, pour si on veut Mhm. avoir une progression plutôt rapide. Et forcément, RTS, je pense qu'il y a, après, forcément, j'imagine que mon esprit est biaisé, mais il n'y a pas de meilleur CFP à rejoindre. Ouais, ouais. Ça va être un encadrement, que ce soit technique, mental, au top. On se sera divisé il y aura des petits groupes, donc en fait, il y aura vraiment cette question de proximité aussi avec les élèves et les coachs. Voilà, ce sera une vraie équipe. On est tous là pour arriver le plus haut. Et, et voilà, on a tous hyper hâte de ça. On va être dévoués pour les élèves pour qu'ils progressent au max. Et voilà, on a tous hâte de ça. Et ça va être Ouais. incroyable. Faut pas hésiter, les gars. Des fois, vraiment, une dimension de carrière, ça se joue à une décision, en fait.
Oui, c'est clair. Clairement, clairement. Faut pas hésiter, il n'y a rien à perdre. Candidater et puis tester. Et qui sait, peut-être que vous serez pris. Et a priori, ça aura quand même de bonnes répercussions sur votre carrière. Ouais, Ça puis fait c'était le que cas vous de avez. tous les participants de la première saison. Donc, Clairement. Ouais, Mm. compliqué de dire le contraire. Quand même. ah, bah c'est chouette. Bon, bah, je croise les doigts pour cette nouvelle aventure, mais si tous les ingrédients Merci sont à toi. mis, ça va aller. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai hâte d'entendre parler de vous à nouveau, les gars. Ouais, Merci à merci toi, à toi, Germain. c'était top. Et Merci puis, à toi. ben, C'est cool. bonne continuation. Continuez de travailler dur comme vous le faites. Ouais, c'est prévu ça. Yes. T'inquiète. On se rejoint tous en 2K. Ouais. On parlera dans le chat en tout cas. Avec plaisir. Allez, ciao, ciao.